ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango oyo Tous encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous donne encore cette opportunité de venir partout où vous êtes dans le monde avec bien sûr notre émission Parlons Mariage. Nous sommes sur la chaîne YouTube de Muka TV, là où nous sommes en train de nous connecter, vous et nous, pour nous édifier, pour nous instruire sur ce topic, sur ce thème qui est très important, qui est le mariage. Comme j'ai toujours dit, le mariage, quelqu'un qui s'est marié a prouvé dans sa vie qu'il a de la maturité. C'est un signe de maturité dans la vie de quelqu'un. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous vous saluons et nous vous encourageons encore. Nous bénissons tous celui qui s'est déjà abonné. Abonnez-vous, partagez les émissions. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous écrivent de gauche à droite. Nous avons vraiment réussi et nous sommes en train de recevoir et tamiser vos questions. Nous sommes en train de répondre aussi à vos questions petit à petit. Ne vous découragez pas, même si ça prend beaucoup de temps que la question revienne, nous allons toujours y répondre carrément. Et aussi, comme nous avons promis la fois dernière, que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes une équipe, nous allons marcher, nous allons partout où nous allons chercher des réponses à toutes vos questions pour que le mariage trouve son sens, pour que le mariage soit stable, pour que le mariage soit réellement, comme la Bible le dit, honoré de tous. Alors aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a bénis avec un homme de Dieu. Un homme de Dieu très important dans nos vies, dans ma vie particulièrement, et dans la vie de plusieurs. Quelqu'un qui a impacté, c'est un baobab pour nous, ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Nous avons pour vous aujourd'hui, pour répondre à vos questions, pour vous édifier, pour vous instruire. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous avons pour vous l'apôtre Théo Muka, que nous sommes en train de saluer. Bonjour papa. Bonjour révérend Dominique. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Je pense que la santé et tout va bien. Oui, Dieu nous fait grâce. Nous sommes bénis de répondre à votre invitation et surtout de pouvoir nous entretenir avec vos téléspectateurs aujourd'hui. Merci vraiment. Comme vous le voyez, il est en forme. Et je pense qu'il est en forme physiquement, il est aussi en forme spirituellement. Il va aujourd'hui nous nourrir, nous édifier, il va nous éduquer, il va nous instruire, afin que nos mariages redeviennent encore l'exemple de tout le monde. Que nos mariages, que ton mariage qui est maintenant ridiculisé à cause de tout ce qui se passe autour, et ton mariage qui est maintenant banalisé. Les gens ont eu le dégoût de se marier à cause de ton mariage. Les gens aujourd'hui sont découragés parce qu'ils ne voient rien de florissant dans ton mariage. Aujourd'hui, l'homme de Dieu est là et nous croyons que le Saint-Esprit, sur lui, il va nous répondre et à beaucoup de questions et ta question sera vraiment répondue. Comme nous avons dit, vous avez promis la fois dernière, nous sommes en train de parler sur ce thème, un thème très très capital. Comment vivre avec un partenaire difficile, un partenaire compliqué. Vraiment, c'est très difficile et c'est compliqué de vivre avec quelqu'un comme ça, aussi longtemps que le mariage est une chose, une relation qui est appelée à être toute une vie. Le mariage, nous savons que c'est une institution divine. C'est-à-dire que ce n'est pas une invention de l'homme, ce n'est pas quelque chose que l'homme a pu initier, c'est Dieu lui-même qui en est l'initiateur. Et en tant qu'initiateur, il a défini ce que c'est que le mariage, c'est pourquoi nous ne devons pas chercher, n'est-ce pas, à expliquer
les mariages selon la culture actuelle ou selon les conditions que nous sommes en train de traverser. Donc la meilleure façon de faire, c'est de revenir auprès de l'initiateur, le créateur, et lui poser la question pour savoir qu'est-ce que c'est que le mariage en fait. Donc, c'est comme vous l'avez si bien introduit, nous sommes en train de parler de partenaires difficiles, donc des conflits dans le mariage. Comment est-ce que nous pouvons faire pour les éviter? Et de cela qu'il sera question lors de cette émission. Apôtre, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous entendez vous-même par un partenaire qui, son partenaire, l'appelle difficile? Ben, au fait, il faut d'abord chercher à comprendre certaines choses que nous avons introduites dans notre langage habituel. Je crois que c'est là que nous nous achoppons beaucoup plus parce que nous parlons de partenaires difficiles, mais qui taxe un partenaire de difficile? Est-ce son propre partenaire avec qui il vit, qui estime qu'il est difficile? Mais est-ce que celui qui est taxé du difficile, ne trouve-t-il pas aussi son partenaire qui le juge d'être aussi un partenaire difficile? C'est là la question que l'on doit vraiment se poser. Mais ce qui fait qu'on arrive au point où l'on puisse dire qu'un partenaire est difficile, il faudra toujours revenir un peu à l'arrière-plan de la personne, ce que nous appelons le background en anglais, l'arrière-plan de la personne. Comment est-ce que la personne a grandi, comment est-ce que la personne a été élevée, et tout ça entre en ligne de compte pour former ce qu'on appelle le caractère d'une personne. Et généralement, quand nous disons que un partenaire est difficile ou quand tu taxes ton partenaire de difficile, c'est parce que tu te réfères à son caractère et que tu vois comment est-ce qu'il se comporte. Mais il est donc vraiment important d'abord de pouvoir voir le background de la personne pour savoir pourquoi est-ce qu'il se comporte de la manière dont il se comporte. Donc par là, nous voulons parler maintenant de sources de cette nature dans la personne, de provenance. Comment quelqu'un peut devenir difficile aussi longtemps que c'est l'amour qui est là, aussi longtemps que c'est la romance, aussi longtemps que cette affection doit être là, mais quand on arrive à taxer son partenaire qu'il est difficile. Quelles sont les sources réelles qui peuvent causer ça? Je crois qu'avant d'arriver aux sources, il faut d'abord que l'on puisse essayer un peu de schématiser un peu comment est-ce qu'on peut arriver au point de classifier son partenaire de partenaire difficile. Je crois que avant d'abord de se marier, les gens passent à une période que nous appelons la période de fiançailles. Et après la période de fiançailles, il y a le mariage lui-même qui est consommé. Et dès qu'il est consommé, il y a ce qu'on appelle la lune de miel, le honeymoon. La lune de miel. Donc, la lune de noces. Donc, et surtout, je préfère appeler plutôt lune de miel. Donc, c'est un temps où tout est sucré, tout est très bien. On ne voit pas les fautes dans son partenaire. Donc, on est encore à ses débuts. Mais le problème, c'est quoi? C'est que après un temps, après ce stade-là de lune de miel, où tout semble être parfait, on est content de son partenaire, mais au fur et à mesure qu'on est en train de vivre ensemble, on va finalement commencer à découvrir des différences dans la vie de son partenaire. C'est un peu comme deux personnes qui sont en train de se frotter les épaules, mais tant que je ne sais pas qu'est-ce que tu peux avoir ou une épine ou quoi sur ton épaule, on se frotte. Mais je me rends compte que finalement, à tel endroit, il y a quelque chose qui me dérange. Alors, c'est là que commencent maintenant les problèmes. Parce que, généralement, dans la nature humaine, on s'attend à ce que le partenaire soit quelqu'un de parfait, quelqu'un qui nous comprend et avec qui on doit s'entendre très bien. Mais nous l'avons déjà dit,
que vu que nous avons ici deux personnes venant de deux familles différentes, ayant reçu des éducations totalement différentes, il n'est pas logique que l'on puisse s'attendre à ce qu'ils puissent s'entendre sur tout le point qu'ils auront abordé ou à rencontrer dans le mariage. Donc il y aura toujours de différences de point de vue, il y aura toujours de petits problèmes, mais généralement quand on n'arrive pas à bien comprendre cette situation, on se retrouve dans une crise ou dans des difficultés ou dans des mésententes. Merci vraiment. Vous sentez vous-même que nous sommes en train de parler avec quelqu'un qui s'y connaît dans la matière, quelqu'un qui a l'expérience. Vraiment, l'apôtre, vous venez de dire quelque chose qu'au fur et à mesure, après ce que vous avez appelé la lune de miel, où on commence à comprendre, à avoir des comportements, à avoir des actions dans la vie de son partenaire. Ouais. Alors, est-ce que le comportement de ton partenaire peut faire que son partenaire devient compliqué ou difficile? Oui, justement, Tu dis bien influencer à mal le comportement de son... Justement, il y a beaucoup de facteurs que nous devons chercher à expliquer. D'abord, le comportement, nous sommes des chrétiens. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous laisser conduire par le comportement des autres, mais par contre, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est parce que nous réagissons selon la chair. Je crois que ce que j'ai entendu mon épouse dire ne m'a pas plu, et je me décide de pouvoir réagir, une réaction épidermique, et c'est cela qui va poser le problème. Mais si il y a quelque chose qui se passe dans ma conjointe, et que moi je me réfère au Saint-Esprit, et que je préfère, n'est-ce pas, laisser le Saint-Esprit les conduire, je ne pense pas que nous allons nous retrouver directement dans une crise. Parce que nous serons conduits par le Saint-Esprit. Et je crois que c'est un peu ça le problème que nous devons chercher à débattre. Mais quand vous dites se référer au Saint-Esprit, vous parlez très bien des chrétiens, je pense que vous ne voyez pas que le couple doit être enseigné. Parce qu'il y a beaucoup de mariages aujourd'hui, les gens qui se marient, mais ils n'ont pas pu passer par un certain enseignement ou une formation pour qu'ils puissent comprendre ces choses, pour enfin éviter ces choses-là. Non, mais en fait, révérend, vous avez totalement raison. Je suis personnellement étonné de voir que les gens se mettent à préparer un événement, c'est-à-dire la célébration du mariage, la fête de mariage. Ils y mettent du paquet, mais le mariage lui-même, il ne le prépare pas. On ne peut pas se retrouver dans le mariage sans avoir été quand même conduit par des gens qui y sont déjà passés. Parce que c'est un nouveau monde, un nouvel état dans lequel on se retrouve. Il faut nécessairement que nous ayons quelqu'un qui va nous aider aussi à nous introduire dans ce monde-là. Il y a des choses. Quand quelqu'un se marie, c'est qu'il n'est pas encore entré dans le mariage. Il ne connaît pas ce que c'est que le mariage. Il ne faut pas qu'il aille découvrir seulement quand il se marie. Mais il est vraiment important, et au jour d'aujourd'hui, nous aimerions encourager les pasteurs à avoir toujours ce que nous appelons des enseignements pre-marital counseling, donc des enseignements avant le mariage, où on vous apprend, on vous introduit, on vous dit ce que c'est que le mariage. Vous savez que dans mon expérience personnelle, en étant dans une position de conseiller devant certains mariages, je me suis rendu compte que les difficultés que beaucoup de gens rencontrent sont dues au fait qu'ils n'ont pas été préparés au mariage, mais ils se sont pris comme à pied levé et ils s'y retrouvent. Sans vous couper la parole, ouais. Est-ce que vous voulez nous dire que les parrains qu'on choisit sont différents des enseignants? Ou encore, les parrains doivent être capables d'enseigner? Non, mais je pense que les parrains sont simplement des témoins.
que l'on peut présenter devant l'autel de Dieu, tout comme devant l'officier de l'état civil. Il peut se faire que le parrain soit aussi un couple versé dans les Écritures, et si tel est le cas, donc vous n'aurez pas beaucoup de problèmes parce que ils sauront vous encourager. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que la plupart des gens qui se marient, ils ne cherchent pas un parrain qui peut leur amener dans une dimension spirituelle, mais plutôt, ils cherchent plutôt un sponsor, quelqu'un qui peut les aider à organiser la fête. Pas parce qu'il a des moyens. Exactement, c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Mais normalement, il faut dire que c'est la responsabilité qui incombe au pasteur et à l'Église de pouvoir enseigner les gens, et surtout, ça fait partie de tout ce que le Seigneur nous a prescrit à enseigner à l'Église. Donc on ne doit pas laisser ça de côté, on doit plutôt enseigner. Pour revenir à l'une de vos questions, pour savoir quelle est la source de ce problème dans les mariages, en fait, je l'ai mentionné, je dis qu'il y a d'abord l'arrière-plan, il y a l'éducation qu'on a reçue, il y a tout un tas de choses que l'on peut énumérer. Mais il y a un aspect particulier que j'ai toujours personnellement trouvé, c'est un aspect de l'encadrement spirituel, comme vous l'avez si bien mentionné. Beaucoup de gens ne sont pas encadrés spirituellement. Et là, je parle du ministère de délivrance. Parce que quand nous disons quelqu'un a un background où il a un arrière-plan difficile qui peut, n'est-ce pas, influencer son caractère et le reste de sa vie, cette personne a nécessairement besoin de la délivrance. Si pas de la délivrance, il peut aussi avoir besoin de la guérison intérieure. Parce que si la personne a connu des blessures intérieures par le passé et que ces blessures n'ont pas été traitées, ça va toujours, n'est-ce pas, faire surgir de problèmes et des difficultés dues à ces blessures qui n'ont jamais été guéries. Vraiment, vraiment, apôtre Parle, ce que vous venez de dire là, je voulais comprendre une chose. Est-ce que un comportement un mari ou un partenaire compliqué, difficile, est-ce qu'il y a un danger qu'on peut s'attendre dans le mariage, mais est-ce que un comportement d'un partenaire compliqué, est-ce que ça peut amener à un danger quelconque? Ça peut amener un danger quelconque dans le mariage. Parce que je pense qu'il y a des couples qui ne s'entendent pas, on veut corriger l'autre réplique sur l'autre, et enfin, de compte, vous allez voir qu'il ne change pas, il veut que l'autre puisse changer. Est-ce qu'il y a un danger à s'attendre sur? Oui, en fait, le problème dans beaucoup de ménages, dans beaucoup de foyers, c'est un problème de communication. Et quand on parle d'une personne difficile ou d'un partenaire difficile, il est beaucoup plus question de quelqu'un qui a un caractère quelque peu difficile et je dirais même impossible à pouvoir communiquer avec. À pouvoir gérer. Donc la communication est un problème. Alors quand il y a déjà ce problème de communication, généralement ça va aussi entraîner beaucoup de problèmes et beaucoup d'incompréhension. Parce que généralement, quand les gens sont en conflit, si ils gardent leur tête froide et qu'ils regardent vraiment avec objectivité dans le problème qui les sépare, généralement, ils se rendent compte que le problème n'en est pas un. Généralement, ce sont des choses tout à fait banales, mais parce que la communication n'est pas bien passée ou que l'un des partenaires a difficile à accepter de remarques ou à accepter qu'on lui montre que non, voici la voie qu'il faudra emprunter. Et c'est cela qui cause maintenant une crise. Et cette crise-là peut, si elle n'est pas bien gérée, conduire même au divorce.
Gloire au Seigneur. Conduire même au divorce. Le divorce n'est pas un vocabulaire à conjuguer par nous les enfants de Dieu. Le divorce appartient à une autre classe, mais nous les enfants de Dieu, on se marie et seule la mort va nous séparer. Donc voilà pourquoi cette émission est là, pour nous consolider, pour nous amener encore à vivre la joie du mariage, à améliorer le mariage et surtout à permettre que ton mariage, mon mariage, puisse influencer les autres. Gloire au Seigneur. Maintenant, là, je ne veux pas poser de questions, mais je veux laisser à l'homme de Dieu parce que je comprends qu'il est bourré, il est rempli de connaissances dans la matière. Il va maintenant parler et il va donner conseil. Apôtre, est-ce que vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez pour parler? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de troubles dans le mariage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages maintenant là, qui sont maintenant presque consommés pour divorcer. Aujourd'hui, là, il y a des femmes, il y a des maris qui ne s'acceptent plus, qui regrettent quand son mari vient, il se fâche. Quand sa femme est là, il est compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous avez la parole, papa. Je crois que le point le plus important, c'est d'insister pour que les chrétiens d'aujourd'hui soient vraiment des chrétiens et non pas des gens qui prétendent être chrétiens. Amen. Parce qu'il faut avouer qu'aujourd'hui, là, nous avons tout un tas de gens que l'on appelle chrétiens. Mais quand nous voyons réellement leur vie et la manière dont ils s'approchent du Seigneur, ça ne démontre pas cette crainte de Dieu, cet amour de Dieu et surtout la reconnaissance de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Si vraiment nous sommes de véritables chrétiens, des gens des prières, des hommes et des femmes de prière, je crois que la plupart de nos problèmes trouverait de solutions beaucoup plus facilement. Et ce qui est important à dire ici, c'est que nous, en tant que pasteurs, en tant que bergers des âmes, nous devons prendre au sérieux le mariage parce que le mariage étant une institution de Dieu, nous savons quelle est la cible de l'ennemi. Il est le mariage, il est la vie en famille et il cherche à tout faire pour pouvoir, n'est-ce pas, séparer ceux-là que Dieu a unis. Mais il nous revient à nous d'amener la parole de Dieu, non pas seulement de la garder seulement à l'église, mais d'amener également la parole de Dieu dans les foyers de nos bien-aimés, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, faire confiance en l'Éternel, afin qu'ils puissent connaître Dieu et savoir qu'il n'y a aucun problème qui puisse dépasser, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. Amen. Dieu est au-dessus de toutes choses, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, il faut lui faire confiance et savoir qu'il est capable de résoudre nos problèmes. Il y a un point important que nous devons jamais perdre de vue, c'est la préparation au mariage. Et personnellement, moi je le dis, il y a des gens qui pensent que tout se fait comme ça, comme par coup de baguette magique. Non, ce n'est pas comme ça dans le christianisme. Le christianisme, c'est le disciple-là. On est en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ. On est en train de suivre sa parole et nous voulons faire sa volonté. Amen. Une chose est certaine. Comme l'ennemi est en train de combattre le mariage, il faut nécessairement que toute famille soit une famille de prière. Ayez au moins un temps de prière dans vos foyers. C'est très important. Et quand vous trouvez que vous avez des problèmes, eh bien, la meilleure des choses à faire, c'est de vous approcher de votre pasteur, de votre berger, et de lui dire exactement ce que vous êtes en train de traverser. Et laissez-le aussi vous conduire dans la prière, surtout beaucoup plus la prière, plutôt que les accusations pour dire que non, c'est elle qui est la difficile, non celui qui est le difficile. Non, là, on va commencer à se rejeter le tort et nous n'allons pas trouver de solution. Donc, il est vraiment important de pouvoir comprendre que nous devons nous asseoir en tant qu'enfants de Dieu et ne pas chercher toujours à ce que l'autre change. Et c'est là, c'est là le problème que nous rencontrons. Généralement, tout le monde pense que son malheur, c'est l'autre. Et personne ne veut prendre la responsabilité. Mon malheur, c'est mon épouse. Si je n'avais pas épousé cet homme,
en tout cas, je n'allais pas connaître ce que je suis en train de connaître. Si je n'avais pas épousé cette femme, peut-être que je serais mieux. Alors ça, ce sont les suggestions que l'ennemi amène dans vos pensées juste pour vous conduire à ce que Dieu nous a dit que nous ne devons pas arriver à ce point-là. Quel point? Le point de divorce. Et quand nous disons que c'est quelque chose à exclure de notre vocabulaire, c'est vraiment la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est le divorce. Il est le divorce. Il est le divorce. Et si nous aimons Dieu et que nous aimons sa parole, nous devons croire que comme il est le divorce et que nous sommes de la nature divine, nous aussi, nous devons haïr le divorce. Vous savez qu'il y a des gens, pasteur, je voulais dire, avant même de passer au mariage, moi j'ai toujours conseillé aux gens de passer aussi par, n'est-ce pas, la guérison intérieure. Très important parce que là, nous devons regarder un peu qu'est-ce que la personne a connu par le passé et nous passons aussi par la délivrance si c'est nécessaire. C'est parce que quand il y a des blessures intérieures, cela peut aussi conduire la personne à ouvrir une porte pour que l'ennemi vienne, n'est-ce pas, à l'attaquer. Alors, c'est vraiment important de pouvoir passer à toutes ces choses. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment connaître tout et qui estiment qu'il y a des choses qui ne sont pas importantes parce qu'il ne leur a pas été donné. Mais nous devons vraiment tirer attention et surtout enseigner le peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu connaisse la parole et surtout le pardon et surtout aussi l'humilité. Il n'est pas dit que parce qu'on a raison, il faut toujours s'approcher à sa raison, même si cela peut te faire perdre ce que tu as de plus précieux. Le mariage est précieux. Il ne faut pas le perdre. Très précieux. Juste parce que tu as raison, non, il ne faut pas le perdre. Le mariage est très précieux. Alors, je crois que c'est là quelques sagesses que je pensais personnellement que nous puissions partager avec vous en ce jour et que chacun de nous tire au moins une conclusion et qu'ils comprennent que ces émissions sont tellement les bienvenues et que beaucoup de gens aient cette opportunité de suivre et d'être encouragés et surtout de savoir que le problème que vous êtes en train de connaître dans votre foyer, vous n'êtes pas le premier à le connaître et ne pensez pas que ce problème n'a pas de solution. Il n'y a aucun problème qui ne puisse trouver de solution en Christ. Christ a tout accompli à la croix et quand il dit tout, il s'agit bien de tout. Donc, quel que soit le problème, même un problème physique, un problème spirituel, un problème émotionnel, tous ces problèmes-là, ils ont leur solution en Christ. Donc, il est vraiment important de nous rapprocher du Seigneur et de chercher sa face en tant que couple. Et là, je tire une sonnette d'alarme pour rappeler à tout le monde que sachez que notre ennemi, notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde autour de ton mariage, tout ce qu'il est en train de faire. Lui, il n'aimerait pas te voir heureux dans ton mariage. Il n'aimerait pas te voir heureux dans ta famille. Il le fait tout pour chercher, n'est-ce pas, une brèche par où il sait entrer et pour, n'est-ce pas, te faire du mal. Alors, la meilleure façon d'être protégé, c'est d'être en Christ. Et être en Christ ne signifie pas avoir la Bible ou être membre d'une église. Être en Christ, c'est être né de nouveau. Être né de nouveau. Et cela, c'est ce qui te met même sur la ligne de départ de ta vie avec Christ. Donc, sans être passé par cette ligne de départ, on a fait un faux départ. Et un faux départ, il faut s'attendre à de calamités, à des difficultés parce que le Seigneur ne sera pas avec toi. Donc, même dans le mariage, le choix aussi, il est important. Il y a des gens qui se marient parce que j'estime que je l'ai rencontré et que je l'aime, donc je l'épouse. Non, le Seigneur ne va pas te donner une femme aujourd'hui, mais par contre, il faut que tu viennes en prière pour lui demander de pouvoir te guider vers une femme. C'est à toi de pouvoir, n'est-ce pas, t'adresser à la femme, de la baratiner, de convaincre la femme. Ne te dis pas que tu vas convaincre la femme en parlant en langue, mais il faut nécessairement que le Seigneur lui-même puisse te conduire
afin que tu aies, n'est-ce pas, cette langue facile de pouvoir t'adresser à la femme. Et dès que tu as conquis, n'est-ce pas, ton épouse et que tu l'épouses, ta fiancée, que tu arrives au point de l'épouser, il faut prendre soin d'elle. Il faut également que l'épouse soit aussi soumise à son mari. Et généralement, c'est là le problème. Mais le problème aussi, il est de toutes parts. Il est difficile de trouver une femme insoumise quand son mari l'aime. Il est difficile. Vraiment, il est difficile de trouver une femme insoumise quand son mari l'aime. Donc l'amour va pousser la femme à se soumettre, donc c'est quelque chose qui est automatique. Mais tout à fait normal. Tu te rends compte que tu es dans une maison avec un époux qui prend soin de toi, qui t'aime bien, qui te prend pour son trésor. Mais qu'est-ce que tu vas encore demander en plus? Je pense que tu as tout ce qu'il te faut et tu seras heureuse et que tu feras tout pour pouvoir plaire à ton mari. Voilà. Mais si c'est un mari aussi compliqué, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ce que tu as appelé la romance, mais comment voulez-vous que... Vraiment, apôtre, je voulais que vous répondiez à cette question. J'ai reçu quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit ceci, il dit que depuis que je me suis marié, ma vie ne va pas. Les choses ne marchent pas, financièrement, dans tous les aspects de ma vie, je vois que ça c'est à cause de mon partenaire. Alors, la personne commence à changer d'attitude, changer d'avis en regard de son partenaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un tel partenaire qui comprend déjà que parce qu'ils sont partenaires très compliqués, alors les raisons de l'échec de sa vie tombent sur la personne. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi, apôtre? Nous avons dit que la plupart des gens ne voient la faute que la poutre, ou plutôt la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais la poutre qui est dans leur œil, ils ne voient pas. Donc, je pense tout au moins que ce qui est important à faire pour une telle personne, c'est d'abord de chercher la face de Dieu. Qui lui a dit d'abord que non, la source de ses malheurs, c'est son épouse. Mais auparavant, tout allait bien, l'homme de Dieu. Maintenant, là, depuis que j'étais pris, on est ensemble, les choses changent. Donc, d'après l'analyse, il arrive à conclure de ça. Il y a généralement des analyses qui sont superficielles. Il faut aller jusqu'à... Émotionnel. Oui, émotionnel. Il faut plutôt aller à la source du problème. Chercher la source du problème. Beaucoup de gens ne vont pas à la racine de l'arbre pour trouver où se trouve la source du problème. Et ils se contentent seulement à regarder, n'est-ce pas, le fruit et dire que non, les fruits ne sont pas bons, alors cet arbre est mauvais. Mais pourquoi ne pas aller d'abord à la racine, voir qu'est-ce qu'il y a à la racine? Est-ce que la racine est bien alimentée? Donc, c'est vraiment regrettable d'entendre de tels propos. Je crois que les gens se précipitent beaucoup plus à pouvoir, n'est-ce pas, juger les autres. Mais pourquoi ne pas chercher la face de Dieu et trouver une solution? Parce que généralement, beaucoup de gens sont arrivés à se séparer juste pour, n'est-ce pas, des illusions qu'ils ont dans leur tête, parce qu'ils se disent non, si tout allait bien, c'est à cause d'elle, c'est lui qui est la cause de mon malheur. Généralement, ce sont des erreurs que les gens commettent. Ce que je retenu de l'homme de Dieu, il a dit une chose, que la plupart des mariages, on aime reprocher l'autre, on aime jeter la balle dans le camp de l'autre, on aime dire que c'est lui qui est mauvais, c'est lui qui a causé, c'est lui qui a fait. On oublie souvent de se demander aussi qu'est-ce que moi j'ai fait du mal, comment je me comporte, comment j'agis, comment je fais dans ce mariage. Nous sommes vraiment à la fin. Ouais. L'homme de Dieu, le temps nous est vraiment parti, nous ne pouvons pas aller au-delà. Nous sommes vraiment bénis de la sagesse. Je pense qu'avec sa permission, j'aimerais que vous soyez témoins qu'il nous promette qu'il va, parce qu'il va revenir avec nous ensemble. Comment vous trouvez l'homme de Dieu? Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes disposés à servir Dieu en tout temps. Et si vous avez besoin de nous et
que nous sommes disponibles. Nous ne voyons pas pourquoi nous ne ferons pas partie de vos programmes. Gloire au Seigneur. Nous rappelons que nous étions en train de recevoir pour vous l'apôtre Théo Muka de l'église Yahweh Shammah Bible Church de Johannesburg. C'est un homme de Dieu qui est connu, un homme de Dieu qui est vraiment pour nous un baobab, la référence. Nous tous nous sommes en train de chercher à devenir comme lui et nous croyons que la grâce du Seigneur va aussi nous permettre dans ce sens-là. Gloire au Seigneur, je pense que vous étiez édifiés, vous étiez instruits, vous avez quand même tiré un plus dans la conversation que nous avons eue avec l'envoyé du Seigneur, avec l'ange de Dieu que Dieu nous avait prêté aujourd'hui, qui est l'apôtre Théo Muka de l'église Yahweh Shammah Bible Church de Johannesburg. Merci vraiment pour nous avoir suivis. Nous vous bénissons de partout où vous êtes. À la prochaine, nous serons encore là au rendez-vous avec d'autres invités et aussi avec d'autres thèmes pour seulement consolider ces racines mariage, afin que le mariage soit réellement honoré de tous. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur le point de cloche et de partager aussi ces émissions dans vos groupes WhatsApp, dans des églises, partout où vous êtes, pour que tout le monde soit édifié. Et surtout, le chrétien, c'est la lumière, la lampe qui est au-dessus de la montagne. Nous devons être une référence dans un bon sens, pas une référence dans le mauvais sens. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci. Losambo efuti pengayo oyo kobombe sili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yo Somebody